Yann Vosel, bonjour. Les usines Altia de Bessines et de la Souterraine échappent à la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Paris leur accorde 2 mois d'observation supplémentaires. Les éventuels repreneurs ont jusqu'au 10 juin pour se faire connaître. Le tribunal statuera définitivement le 13 juillet. Les syndicats du Conseil général de Haute-Vienne appellent le personnel à la grève le 27 mai ainsi que le 12 juin prochain. Ils dénoncent des entraves répétées à la liberté syndicale comme la réduction de 15 à 20% des avancements en grade, le refus de tenir des réunions avec les syndicats et l'intervention de l'administration après la publication d'un tract. Du côté de l'institution, il y a pourtant un dialogue social, d'après le directeur général des services, qui a par ailleurs souligné les avancées sociales mises en place ces 2 dernières années. Le maire de Limoges ne supporte plus l'installation sauvage de campements de gens du voyage sur des terrains publics de la ville, alors qu'il y a des aires d'accueil aménagées qui leur sont réservées. Émile Roger-Lamberty vient donc d'écrire au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur afin qu'une proposition de loi soit faite pour réduire au maximum les délais de procédure et de recours avant une expulsion. Il souhaiterait même qu'aucun recours ne soit possible dans des communes comme Limoges qui respectent la loi Besson en matière d'aires d'accueil. De son côté, l'opposition socialiste, à travers la voix de Philippe Reillac, estime, je cite, « Il est temps que la majorité s'occupe des vraies questions plutôt que de flatter une partie de son électorat ». Ce matin, un homme a voulu mettre fin à ses jours. Peu avant 8 heures, ce piéton a menacé de se jeter sur les voitures qui circulaient sur l'autoroute A20 à hauteur de Beaune-les-Mines. Il n'y a finalement pas eu de blessés ni d'accidents, mais cela a provoqué un embouteillage. L'homme a finalement été transporté au CHU de Limoges. À Ambazac, dans le cadre du festival Coquelicot, le festival itinérant du conte en Limousin, la bibliothèque municipale accueille demain la conteuse Hélène Palardy et son spectacle Fiasco pour les canailles. Il s'agit d'un spectacle gratuit qui a lieu à 15 h ce mercredi à l'espace Montgerbassou. À noter que la bibliothèque sera fermée en début d'après-midi avant le spectacle. Tout va bien en Creuse, ou presque. L'état-major de sécurité qui réunit l'ensemble des forces de sécurité du département a dressé le bilan du premier trimestre. Il y a notamment moins de cambriolage, leur nombre est en baisse en zone gendarmerie et en forte baisse en zone police, moins 17%. Le préfet explique ces bons résultats par la bonne connaissance du terrain de la part des forces de l'ordre et les bons rapports qu'ils ont établis avec la population, mais aussi par la mise en place du réseau Alerte Entreprise 23. Ce réseau permet aux entrepreneurs, artisans, commerçants ou agriculteurs d'être informés par SMS d'un délit et d'informer les forces de l'ordre. Sport en basket, très belle victoire à domicile du Limoges CSP hier soir contre Villeurbanne, 92 à 56 en quart de finale allée des playoffs. Après 14 ans d'absence de cette phase finale du championnat de France, les Limogeaux ont dominé très largement l'Asvel. Le match retour a lieu demain soir à 20h50. La météo, après une journée entre éclaircies et menaces de pluie orageuse, les pluies deviennent plus rares en soirée et cette nuit. Demain matin, il ne pleuvra plus et le ciel restera couvert. L'après-midi de demain sera marqué par le retour franc des éclaircies. Les températures, après 12 à 13 degrés cet après-midi, il fait 10 degrés ce soir. Demain matin à 8 h, vous aurez 6 degrés à Ambazac, les Bianges et Saint-Sylvestre et ça montera jusqu'à 10 en fin de matinée et jusqu'à 15 à 16 degrés l'après-midi. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur Radio Open FM.